l'étude de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un morceau splendide, magnifique de la révélation de Dieu. Et à bien des égards, on peut dire que l'évangile de Jean, assortissons lui aussi les épîtres de Jean, on peut dire que l'évangile de Jean est irremplaçable. Irremplaçable. Quand on pense que, autrefois, les Juifs, qui n'avaient pour toute révélation que la loi et les hagiographes, c'est-à-dire les livres saints, les psaumes, les proverbes, eh bien, autrefois, les saints du peuple d'Israël faisaient leurs délices de la loi. Ils faisaient leurs délices. Imaginez que nous n'ayons pour révélation qu'une partie de l'Ancien Testament. Eh bien, nous ferions nos délices, certes, de ce livre. Mais nous avons bien plus aujourd'hui. Nous avons cet évangile de Jean qui nous fait entrer dans le conseil même de Dieu, qui nous fait entrer dans ce qui est le centre même des réflexions de Dieu, le centre de la sagesse, le centre de la connaissance de Dieu. Donc, j'attire votre attention sur ce livre qui va être au centre aussi de nos réflexions cet été et dès maintenant. L'évangile de Jean est une partie magnifique, extraordinaire même, de la révélation de Dieu. Nous lisons le premier verset du chapitre 1er. Je ne vais pas lire trop à l'avance, il vaut mieux que nous allions lentement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il faut que nous comprenions, bien sûr, ce que Dieu nous dit. N'oubliez pas la concision des écrits sacrés. N'oubliez pas cette concision qui, pour nous, a cette conséquence qu'il faut savoir dans le peu de mots employés par l'Écriture, il faut savoir aller découvrir avec l'Esprit de Dieu la pensée de Dieu. Il y a là une vaste pensée, il y a là des choses très étendues qui sont dites, mais c'est peu de mots, c'est très peu de choses, et il faut donc aller s'informer tout au fond des profondeurs de Dieu. Au commencement, c'est-à-dire avant qu'il existât quoi que ce soit. Le haut commencement ici, ce haut commencement a souvent été comparé avec le haut commencement qui est dans la Genèse et que nous aurons l'occasion d'étudier. Peut-être allons-nous commencer la Genèse cet après-midi. Au commencement, n'est-ce pas, ce sont les tout premiers termes de la Genèse et par conséquent de la Bible. Et on a souvent rapproché ces deux hauts commencements. Eh bien, si le commencement de cet évangile de Jean et celui de la Genèse sont les mêmes, sont à considérer comme étant les mêmes, cela implique une conséquence, c'est que la terre et les cieux soient considérés comme les premières œuvres de Dieu. Or, je ne pense pas que la Bible nous dise cela. Par conséquent, le haut commencement de Jean remonte avant le haut commencement de la Genèse, puisque la Genèse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc le haut commencement, c'était avant l'existence des cieux et de la terre, ce monde qui nous intéresse évidemment, n'est-ce pas, plus particulièrement nous, les hommes. Eh bien, ce haut commencement va beaucoup plus loin, celui de Jean va beaucoup plus loin. Il remonte avant que
la première des choses n'existe. Avant qu'il existât quoi que ce soit, être ou chose, eh bien, ce commencement-là nous ramène au tout début des œuvres de Dieu. Et il marque ici l'antériorité absolue de Dieu, c'est-à-dire, nous allons voir, de la parole de Dieu. Ce commencement n'est donc pas à montrer le même que celui de la Genèse, qui lui a trait particulièrement à la création de la terre et des cieux. Tandis que là, il s'agirait de se reporter avant même les toutes premières œuvres de Dieu. Regardez dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 et suivants. C'est ici la sagesse qui est personnifiée et qui parle. Notez qu'on a souvent voulu que la sagesse soit la personne de Dieu, soit la personne de Christ, cherchée dans le silence. S'il vous plaît. Mais cela n'est pas pleinement justifié. Il s'agit de la sagesse qui est personnifiée. N'oublions pas que le livre des Proverbes, c'est un poème, et c'est écrit en forme de poésie, et il est courant dans toutes les poésies de personnifier une entité dont on parle, on la fait parler elle-même. C'est ce qui a lieu ici. Alors, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, c'est-à-dire sans commencement. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Nous n'allons pas plus loin. Mais, remarquez ceci, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Et ensuite, comme bien sûr l'Écriture s'adresse à des hommes, elle est faite pour des hommes, alors on en vient tout de suite à l'origine de la terre. Mais il semble bien dans ce passage que les œuvres les plus anciennes ne soient pas la création des cieux et de la terre, et que d'autres créations aient eu lieu avant. Je pense que c'est cela qu'il faut retirer de la Bible. Enfin, peu importe, de tout sens, le haut commencement de Jean nous reporte à, si vous voulez, ce temps où il n'existait encore rien, Dieu seul existait. Et cela pour nous affirmer un grand principe, l'antériorité absolue de Dieu sur ses œuvres. Et avant les premières œuvres de Dieu, et qu'y avait-il? Eh bien, il y avait l'éternité. L'éternité dans laquelle Dieu était, et cette éternité est insondable dans les deux sens, puisque c'est infini, n'est-ce pas? C'est l'infini dans les deux sens. L'infini dans le passé et l'infini dans l'avenir. Vous savez que c'est sur cette question d'éternité que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des raisonneurs, la terre est remplie de raisonneurs. J'espère que vous n'en êtes pas. De la terre, oui, vous en êtes, mais des raisonneurs, non. Eh bien, c'est là-dessus que les raisonneurs achoppent plus particulièrement. Quand vous avez rencontré des gens, certainement, n'est-ce pas, qui vous avaient annoncé l'évangile, on dit, bah oui, mais enfin, il faut admettre que Dieu est éternel, qui n'a pas de commencement, moi, je peux pas
Il y a même une personnalité de Paris, je ne nommerai pas, à qui j'avais envoyé mon petit ouvrage, et puis qui m'a répondu en me disant, oui, tout ça c'est bien gentil, mais moi, je pose la question, qui a créé Dieu? Parce qu'un Dieu qui n'a pas de commencement, je ne peux pas accepter ça. Qui a créé Dieu? Alors avant lui, qu'est-ce qu'il y avait? N'est-ce pas? Eh bien, c'est là-dessus donc qu'on achoppe, sur la question d'éternité. Et pourtant, chers amis, cette éternité infinie est elle-même la chose rationnelle, la chose raisonnable, la seule chose qui puisse satisfaire notre raison, tandis que le rationnel des matérialistes est absolument irrationnel. Nous allons le voir. L'éternité est nécessaire, telle qu'elle nous est enseignée par la Bible, elle est nécessaire. Et nous pouvons dire que l'éternité est le principe rationnel ou raisonnable, si vous voulez, le principe hautement justifié du temps. Imaginez un temps qui aurait un commencement. Essayez d'imaginer ça. Vous pouvez imaginer un temps qui a une époque dans le temps, mais imaginez le temps sans commencement. Mais vous n'y arrivez pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y aurait eu avant? Et pourquoi le temps aurait commencé? Le temps, par définition lui-même, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement. Et c'est pourquoi je dis que l'éternité est le principe rationnel du temps. C'est ce qui satisfait la raison. Il faut bien que l'absence de commencement soit attribuée soit à quelqu'un, soit à quelque chose. À quelqu'un, alors c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais puisqu'on ne veut pas de quelqu'un, on ne veut pas de Dieu, quel qu'il soit, on ne veut pas de quelqu'un, alors il faut l'attribuer à quelque chose. Et c'est ce que font les matérialistes. C'est ce qu'a fait Karl Marx, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait avant lui, bien avant lui, dans l'Antiquité, Platon. Alors, la matière, la matière est éternelle, la matière a toujours existé. On se tire comme ça, n'est-ce pas, d'une difficulté, d'un grand problème, la matière a toujours existé. Mais ça ne satisfait pas l'esprit et la raison. Comment la matière a toujours existé, il y a toujours eu des atomes, mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il toujours eu des atomes? Quelque chose existe, il y a toujours eu des lois, personne n'a fait cela. Mais c'est insensé, cela. Par conséquent, voyez, il est nécessaire que nous ayons cette conception qui est révélée, bien sûr, pour nous, nous l'acceptons parce qu'elle est révélée, mais nous la justifions encore, et nous disons qu'elle satisfait notre raison bien plus que toutes les propositions venues des hommes, qui sont tout autres. Quelqu'un dira, moi, l'infini dans le temps, je ne peux pas accepter ça. Il y a un jour un raisonneur, un de ces raisonneurs, et ils sont en général tous plus ou moins marxistes, les raisonneurs, aujourd'hui, sont tous de ce même bois. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils sont raisonneurs, ils sont contestataires par esprit préconçu. Vous voyez, ils ont une idée préconçue. Et c'est cette idée-là qu'il fait d'eux des raisonneurs. Et j'étais devant l'un de ces raisonneurs qui me disait, oh, c'est toujours la même histoire, oh, l'éternité, non, non, Dieu au commencement. S'il n'y avait pas ça, il pourrait encore peut-être ne pas m'attacher à la Bible, mais avec ça, je ne peux pas. Alors, je lui disais, et cet homme, avec une certaine culture scientifique, je lui disais, mais vous ne pouvez pas concevoir l'éternité. Ah non, ça c'est impossible, je ne peux pas concevoir ça. Surtout du côté du commencement, encore l'infini, ça le gênait moins. Mais du côté du commencement, ça le gênait horriblement. Alors je lui dis, mais pourtant il existe bien des infinis autour de nous. Nous avons besoin
cette conception de l'infini, et je lui disais ceci, voyons, l'univers, comment le concevez-vous? Ah, il me dit, l'univers, eh bien, c'est un grand ensemble. Il dit, concevez-vous qu'il ait des limites? Ah, il me dit, sûrement, il a des limites, peut-être ces limites varient, n'est-ce pas? Il y a explosion, il y a implosion, ça dépend des avis, tout cela, n'est-ce pas? Mais enfin, les astrophysiciens nous montrent l'univers comme une sorte d'explosion, ou alors d'autres nous le montrent comme une implosion, c'est-à-dire que tout, n'est-ce pas, tous les corps célestes viendraient et se ramèneraient vers une position centrale, il se condenserait, l'univers se condenserait au lieu au contraire de se disperser. Ça dépend des avis. Alors, rien de tout cela n'est vrai, n'est-ce pas, c'est dans l'esprit, dans la pensée des hommes seulement. Et alors, il me disait, oui, il y a des limites. Alors, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des limites de cet univers? Il y a probablement autre chose. Oui, probablement autre chose que nous ne connaissons pas. Bon, et cette autre chose, a-t-il des limites? Ah oui, certainement, tout a des limites. Bon, ben après les limites de cette autre chose, qu'y a-t-il encore? Et d'étape en étape, je lui ai montré qu'il ne pouvait pas refuser l'infini à l'espace. L'espace, on ne peut pas le concevoir autrement qu'infini. Et si l'espace est infini, eh bien alors, pourquoi le temps ne serait-il pas? D'autant plus qu'aujourd'hui, les mathématiciens nous montrent le temps comme une dimension de l'espace. Alors, par conséquent, il faut bien admettre l'infini de l'éternité. Ne pas admettre l'infini de l'éternité sous prétexte d'un peu de science, c'est montrer son ignorance en matière de science. Tout simplement. N'est-ce pas? Méfions-nous de ces gens qui parlent toujours de science et de connaissances actuelles, qui ont une petite teinte de quelques connaissances, qui lisent pas mal de choses, n'est-ce pas, des revues surtout, et puis qui se croient capables de raisonner toutes les choses. Méfions-nous de ces gens-là, ce sont des gens prévus. La vérité, c'est donc que l'éternité existe et que l'éternité nous est nécessaire telle qu'elle nous est enseignée. Mais Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Quand les premières œuvres de Dieu donc commencèrent, avant qu'elles ne commencent, ces premières œuvres de Dieu, eh bien la parole, ce qui est aussi appelé, vous le savez, le logos, d'un terme grec, et puis aussi, venant du latin, le verbe, les catholiques emploient surtout ce dernier terme, le verbe, au lieu de parole. Nos versions porte-parole, peu importe cela, n'est-ce pas? Le logos, si vous voulez, les philosophes aiment bien employer ce mot-là, le logos. Quand les premières œuvres de Dieu, donc, commencèrent, la parole, elle ne commençait pas. Voilà, n'est-ce pas, une des premières déductions de notre l'affirmation de Jean. Au commencement était la parole, elle existait, elle ne commençait pas, elle était. Vous pouvez remonter très haut dans les œuvres de Dieu, aller au tout commencement des œuvres, puis vous trouverez la parole, elle était là. La parole, donc, existait avant. Elle ne commençait pas, elle était déjà là. J'aime bien faire des petites allusions de temps à autre, n'est-ce pas, au matérialisme, parce que nous sommes dans un temps où le matérialisme est devenu très puissant, où il a rempli la terre, aidé par le marxisme. Mais je ne peux pas vous en parler d'une façon, si vous voulez, suivie. De temps à autre, j'y ferai quelques allusions pour vous montrer précisément la fausseté du matérialisme. Selon le matérialisme, parce que tous les matérialistes n'admettent pas l'éternité de la matière, l'existence de toujours de la matière, et il y en a qui admettent que la matière a eu elle aussi un commencement, mais ils ne savent pas comment la chose a commencé, tout simplement. Eh bien, avant donc le tout, il y aurait eu le néant. Le néant. Le néant. S'il n'y a pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'était pas, avant le commencement de toutes les œuvres,
avant que quoi que ce soit existe. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, n'est-ce pas? Et s'il n'y avait rien du tout, c'était le néant. Le néant. Or, chers amis, le néant, eh bien, le néant serait resté le néant. Ça, c'est rationnel. Ça, c'est raisonnable. Parce que le néant est stérile. Comment voulez-vous que le néant sente quelque chose? Il est stérile. Il ne peut pas engendrer quelque chose. Du néant, il ne peut rien sortir. Le néant est stérile. Il ne peut engendrer quoi que ce soit. Et voyez l'importance de cette déclaration, simplement, les premiers mots de cet évangile. Au commencement était la parole. La parole était là, elle existait. Sans quoi il y aurait eu le néant. Un néant stérile. Et sans quoi il n'y aurait pas eu de commencement pour rien du tout. Mais qu'est cette parole? Cette parole dont nous parle l'Évangile ici. Mais qu'est-elle? La Bible nous montre toujours Dieu prononçant un ordre. Et lorsqu'il prononce un ordre, la chose s'accomplit. J'en prendrai pour justification le psaume 33. Voici le passage 33:8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Retenons bien ceci, n'est-ce pas, c'est important, nous le trouverions dans plusieurs autres passages, un seul nous suffit, que toute la terre craigne l'Éternel, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Il dit, la chose arrive, il ordonne. Dieu parle, n'est-ce pas? Il y a devant lui le néant, c'est bien d'ailleurs ce que des termes, autant hébreux que grecs, nous signalent, n'est-ce pas? C'est du néant que sortent les œuvres de Dieu. Mais attention, le néant, il n'est pas inhabité puisqu'il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc, elle ordonne, et du néant sort alors quelque chose. Dans la Genèse, il est 8 fois répété Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et telle chose s'accomplit, se produit. Ainsi, cette parole dont nous parle Jean, nous voulons progresser lentement dans la connaissance de cette parole, n'allons pas trop vite. La parole est donc en possession d'une puissance créatrice, disons de la puissance créatrice de Dieu, puisque la parole se fait entendre et la chose s'accomplit. C'est donc qu'il y a, n'est-ce pas, une puissance créatrice. Imaginez, si vous voulez, simplement par comparaison, n'est-ce pas, un homme qui, comme le centenier dont nous parle Matthieu, qui a autour de lui des gens, des serviteurs, des soldats, il dit, j'ordonne, je demande une chose, la chose, elle se fait. Ça, et vous, elle s'exécute. Là, évidemment, c'est un ordre donné, il y a des êtres pour exécuter cet ordre. Là, en ce qui concerne la création, il n'y a pas d'être pour exécuter, c'est la parole qui exécute elle-même du fait qu'elle prononce. Du fait qu'elle prononce, la chose entre en existence. Ainsi donc, les ordres et les actions de la parole ont pu retentir dans l'immense éternité des temps, mais la parole était là, elle, au-dessus des temps, en dehors des temps. Et chers amis, retenez bien cette expression et cette pensée, c'est que Dieu est en dehors des temps. La parole de Dieu est Dieu, nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, les relations de la parole de Dieu et de Dieu, mais voyons d'abord ceci, c'est que la parole de Dieu, qui est Dieu, est au-dessus des temps, au-dessus, en dehors des temps. Elle n'est pas incluse, elle n'est pas soumise au temps, elle n'est soumise à rien. C'est elle qui soumet toutes choses. C'est à elle que sont assujetties toutes choses et tous êtres. Ça, retenez ça, chers amis, voyez-vous, c'est un enseignement de base, mais un enseignement que vous avez besoin de remettre à sa place.
C'est un enseignement nécessaire, il faut s'accrocher à ces choses-là. Elles sont la base de ce qui nous est enseigné, mais une base souvent oubliée. Ainsi donc, les ordres, les actions retentissent, c'est la parole de Dieu qui les fait retentir, ces ordres, puis immédiatement les actions interviennent, les mises en existence, mais la parole, elle est au-dessus des temps, elle est dans l'éternité, elle est hors du temps. Et puis, toujours dans le verset premier que nous avons lu, je relis ce verset premier, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Je renouvelle cette pensée, cet avertissement qu'il ne faut jamais oublier, c'est la concision du texte biblique. La parole était avec Dieu. C'est inspiré. Cet récit est inspiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu et la parole sont manifestement ici désignés comme étant séparés. Ça, quand on dit qu'une chose est avec une autre, ça fait deux choses. Si c'était la même chose, on ne pourrait pas employer avec ce mot qui signale une jonction, qui signale une union de deux choses différentes, séparées. Ainsi, Dieu et la parole sont désignés comme étant séparés. Et cela, déjà, dans ce passage, je ne parle pas de tous les autres, nous ne voulons pas étudier maintenant la pluralité de la personne de Dieu, la pluralité et l'unité, ce qu'on a appelé quelquefois la Trinité, mais tout de même, nous sommes obligés de constater que ici, n'est-ce pas, il y a dualité et qu'il nous est prescrit, nous sommes dans l'obligation de distinguer la parole et Dieu. Distinguer la parole de Dieu. Mais après les avoir distingués, c'est dans ce même verset, attention, il y a une dernière proposition. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu, bon, c'était ensemble, mais attention, la parole était Dieu. Nous les avons vus séparés, et puis, tout de suite, Jean nous dit, mais attention, ils ont la même identité. La parole était Dieu, ils ont la même identité. Nous voilà en présence d'un profond mystère. Ce mystère, et qu'ici nous le voulons bien, va d'ailleurs devenir pour nous excessivement complaisant. Il va s'ouvrir dans toute la mesure où il peut s'ouvrir selon la volonté de Dieu pour des hommes à l'intelligence, certes bien limitée. L'existence d'une parole créatrice, douée d'une personnalité, n'est donc pas une idée, c'est pas une idée, c'est pas une conception philosophique. Je dis cela parce que des théologiens, n'est-ce pas, évidemment, arrivant devant ce mystère, on dit, oh, ceci c'est une conception, une façon de dire les choses. Ce n'est pas cela, ce n'est pas une conception philosophique, ce n'est pas un simple principe explicatif, ce n'est pas pour nous expliquer, comme on l'a prétendu aussi, n'est-ce pas, les choses que Jean aurait décomposées en Dieu, deux éléments, la parole et Dieu. Non, je vais vous faire des citations tout à l'heure qui vont vous montrer l'obligation dans laquelle nous sommes de reconnaître à la parole et à Dieu, qui sont ici cités distinctement, de reconnaître à chacune la personnalité. L'existence donc d'une parole créatrice douée d'une personnalité est un principe affirmé par la révélation. La parole est donc une personne et Dieu est une personne. L'une et l'autre personne sont ensemble. Mais ce sont deux personnes. Voici donc nettement dans ce premier verset de Jean, l'évangile de Jean, l'apparition d'une dualité
dans la connaissance de Dieu. Deux personnes qui sont ensemble, qui ont même identité. Évidemment, ce mystère est grand. Je ne veux pas tout de suite vous l'expliquer. Il va s'ouvrir, il va lui-même se préciser. Tout ce que Dieu a pu nous révéler à nous, pauvres hommes, qui voyons comme par un jeu de glace, n'est-ce pas, les grandes vérités de l'invisible, eh bien, tout ce que Dieu a pu nous révéler, il l'a fait. Mais voyons par des exemples qui ne peuvent simplement que nous aider à, si vous voulez, mieux assimiler ce mystère, sans toutefois nous l'expliquer pleinement. Ces exemples ne nous expliquent pas le mystère, mais ils nous aident. Et ces exemples, je les ai pris dans la Bible. Voici par exemple une parole de l'Écriture dans le psaume 77, par ton bras, tu as délivré ton peuple. Ça c'est dit à Dieu, ton bras, n'est-ce pas, ce qui veut dire par l'action, la mise en œuvre de ta puissance, de ta toute-puissance, ton bras. Mais on s'adresse au bras de Dieu, mais le bras de Dieu, c'est Dieu. Votre bras, c'est vous, n'est-ce pas? Votre œil, c'est vous. Lorsque vous portez votre regard au loin, je le porte là-bas, par exemple, je vois ces feuillages qui remuent de l'arbre, eh bien, en somme, par mon regard, j'assure une présence là-bas. J'ai une présence. Là où porte mon regard, là va ma présence. C'est peut-être pas la présence totale de mon être, c'est pas la présence corporelle, mais c'est une présence. C'est une présence. Par le regard, nous-mêmes, voyez, nous, pauvres créatures, nous pouvons donc porter notre présence au loin. Et par conséquent, n'est-ce pas, si nous pouvons, nous, dans les conditions de limitation où nous sommes placés sur la terre, à plus forte raison, Dieu peut-il porter en quelque sorte une partie, si vous voulez, de sa personne, loin même de lui. Son bras, eh bien son bras, c'est quelque chose qui reste uni à lui, bien sûr, mais c'est sa toute-puissance qui est particulièrement désignée ici. Dans d'autres passages, il est dit « ton bras est puissant ». Alors, son bras lui vient en aide, c'est sa toute-puissance qu'il emploie pour cela, n'est-ce pas? Mais voyez l'expression de la Bible. Ce sont là des exemples, simplement. Lorsque Dieu est l'objet d'une demande tout à fait audacieuse de la part de Moïse, qui lui dit « Eh bien maintenant, Seigneur, puisque tu me connais par mon nom, puisque tu me fais grâce, eh bien accorde-moi alors quelque chose de plus grand encore, fais passer devant moi toute ta gloire, montre-moi ta gloire, découvre-moi, autrement dit, montre-moi ta personne. » Et il est dit, Dieu répond, quand ma gloire passera, je te couvrirai de ma main. Quand ma gloire passera. Et nous voyons dans le contexte, c'est la personne de Dieu qui parle. Eh bien pourtant, cette personne de Dieu, il en est parlé comme de la gloire, voyez-vous. Et la gloire, c'est peut-être quelque chose qui est différent de Dieu, mais tout de même qui tient la personne de Dieu. Et c'est quelque chose même qui peut être employé à la place du nom même de la personne de Dieu. C'est là quelque chose pour vous aider peut-être un peu à comprendre le mystère de cette dualité dans l'union de la parole de Dieu et de Dieu. Ainsi donc, il faut que nous acceptions cela, la parole appartient à la divinité. À la plénitude de la vie divine appartient donc l'existence d'un être. C'est pas un principe, c'est pas une idée, comme je vous l'ai dit, la parole. C'est un être éternel comme Dieu. Comme Dieu lui-même, qui est lié à Dieu, bien que pouvant être distingué de lui. Dieu, alors, va prendre le nom dans l'Écriture du Père. Il va prendre le nom du Père. Et par ce nom, il va être plus nettement distingué de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc un être éternel, comme Dieu lui-même. C'est cela, et je vais vous le montrer dans un instant par des citations. C'est cet être divin que l'évangéliste
l'évangéliste Jean a été chargé de nous signaler dans la personne de Jésus. Nous aurons l'occasion d'étudier cette chose magnifique de l'incarnation, mais déjà, n'est-ce pas, il nous prépare à cela. Il dit, voyez cette parole qui était à l'œuvre, avant toute chose, eh bien, vous allez la voir venir. Dans un homme, elle a été faite chair. Elle a été incarnée, cette parole, cet être-là. C'est un être, donc, éternel comme Dieu, et lié à Dieu. Attention de ne pas l'appeler Jésus, car le mot ne convient qu'à la parole incarnée. Le nom ne convient qu'à l'incarnation, n'est-ce pas? Attention donc de ne pas faire comme on a fait tout au long des siècles du XIXe siècle, même des gens de beaucoup de foi, n'est-ce pas, partout, et ils l'appellent Jésus-Christ, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a d'existence propre, n'est-ce pas, en tant que Dieu sauve, Dieu sauveur, que lorsque il y a incarnation. Avant, ce que nous avons à envisager, c'est cet être éternel appelé ici le Logos ou la parole de Dieu. Eh bien, maintenant, nous allons voir quelques citations où vous allez voir que ce qui est en Jésus, la parole qui est en lui, le corps de Jésus est un temple, n'est-ce pas? C'est le temple, et le messager de l'Alliance vient dans son temple. Donc, voyons l'incarnation de cette manière. Jésus est un temple, et dans ce temple s'incarne, vient habiter le Logos. Jean 6, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est-à-dire auparavant, avant d'être incarné, avant de descendre sur la terre pour entrer dans le corps d'un petit enfant. Avant cela, eh bien, si vous le voyez monter où il était auparavant, il était, donc il existait, il était là, et c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, bien entendu, ce qu'il y a dans le Fils de l'homme, si je puis m'exprimer de cette manière un peu vulgaire, n'est-ce pas, mais c'est pour mieux m'expliquer, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Logos. Si vous voyez le Logos, mais le Logos ne va plus abandonner le temple qu'il est venu prendre parmi les hommes, le corps, il ne va plus l'abandonner, ils auront l'occasion de le voir. Et par conséquent, si vous voyez le Fils de l'homme, n'est-ce pas, le Logos qui s'est adjoint, qui s'est donné un corps, eh bien ce Logos, si vous le voyez remonter où il était auparavant. Donc vous voyez que le Logos, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, était là auparavant auprès de Dieu, cela est exprimé, mais il est encore là distingué de Dieu. 8, Jean 8, 58. Jésus leur dit, à ces contestataires-là, n'est-ce pas, on peut lire 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et toi, tu as vu Abraham. Quelque chose, n'est-ce pas, qui heurte la raison. Il y en a des rationalistes, il y en a eu tout le temps. Tu n'as pas 50 ans et toi, tu prétends avoir vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais c'est ce qui est applicable à Dieu, c'est Yahvé, cela. C'est Yahvé. Je suis, n'est-ce pas? Avant qu'Abraham fût, je suis. J'étais là. J'avais une existence dont il faut parler au présent. Toujours au présent. C'est le nom de Dieu, d'ailleurs, je suis. Voyons 17.5, Jean 17.5, et maintenant toi, Père, alors là c'est très net, voilà Jésus qui parle à celui qui dans le commencement de l'évangile est appelé Dieu, n'est-ce pas? Il lui parle, n'est-ce pas, comme à une personne qui est bien distinguée de lui-même. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, toi-même c'est pas moi-même, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant qu'on ait créé tout cela, qu'on ait fait toutes ces œuvres ensemble.
La parole était avec Dieu. Avant qu'on ait fait toutes ces choses ensemble, eh bien j'étais avec toi, et j'avais une gloire avec toi. Eh bien glorifie-moi de cette même gloire, elle n'est pas perdue cette gloire, n'est-ce pas? Mets-la encore sur moi. Vous voyez comme le langage est net. Il n'est pas possible, n'est-ce pas, de parler donc de la parole de Dieu autrement que comme une personne. Une personne. Et lorsque nous voyons les Hébreux, chapitre 1er et verset 3, lisons le commencement, verset 1er, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez, par lequel il a créé le monde. C'est une personne qui avait la puissance créatrice. C'est pas Dieu lui-même qui a créé le monde. Il a créé par le Fils. Par le moyen du Fils. Il en a chargé le Fils. Alors, le verset 3 va nous dire qui est ce Fils. Le Fils par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, le reflet, mais le reflet, c'est pas la même chose que la chose reflétée, n'est-ce pas? Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ainsi, reflet vivant de Dieu au-dedans de lui, c'est lui, le Fils, et qui le révèle, qui révèle Dieu au-dehors. Et qui porte l'action résolue par Dieu le Père à ses temps d'exécution. Je vais relire ceci, j'avais noté pour vous, reflet vivant de Dieu au-dedans de lui, au-dedans de Dieu, et non, au-dedans de lui-même, n'est-ce pas? Je parle de Jésus, du Fils. Il est le reflet vivant, comme nous venons de le voir, le reflet vivant du Père dans sa personne, au-dedans de sa personne. Mais c'est lui qui va révéler le Père au dehors et porter l'action voulue par le Père à ses temps d'exécution. Voilà la parole de Dieu qui est Dieu. Il y a donc, entre la parole et Dieu le Père, il y a donc communion, mais il y a aussi subordination. Il y a subordination, la chose va se confirmer largement dans cet évangile de Jean. Et alors, nous comprenons, si vous avez bien réfléchi à ces choses avec moi, nous allons bien comprendre alors une déclaration du Seigneur Jésus dans Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et dans un passage parallèle de Luc, il nous est dit qu'à ce moment-là, Jésus tressaillit en esprit. Tellement la chose est grande et magnifique d'une révélation donnée à des hommes de ces choses-là. Il tressaillit en esprit. Et là, n'est-ce pas, nous le voyons emporté par un mouvement de l'esprit. Je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux marxistes, aux matérialistes, aux contestataires, à tous ces gens-là. Et ils sont légions aujourd'hui sur la terre. Tout ça, ça leur est caché. Mes chers amis, si vous êtes, vous, de ces petits enfants-là, la chose vous est révélée par le cœur. Et c'est ce que Dieu entend. Vous révélez la chose dans le cœur, mais par son esprit. Et Dieu l'a voulu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et alors, attention, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, mes amis, si vous voulez avoir une révélation de la parole, le Fils, n'est-ce pas, et du Père,
Fils et Père, ou Parole et Dieu, si vous voulez, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir vraiment la révélation, eh bien, soyez ces petits-enfants, et puis demandez au Seigneur Jésus qu'il vous le révèle, il n'y a que lui qui peut le faire. Celui à qui le Fils veut le révéler. Mais voyez, n'est-ce pas, cette coexistence de deux êtres qui forment ensemble, nous verrons le Saint-Esprit venir après, qui forment ensemble la personne de Dieu, eh bien, ça, alors, il n'y a que le Fils qui connaît vraiment la nature du Père, et il n'y a que le Père qui connaît vraiment la nature du Fils. Mais il y a une révélation qui a flanqué sur la volonté de Dieu. Une révélation est descendue par les fleuves d'eau vive de l'Esprit. Elle est venue là, et cette révélation, elle est pour certains des petits-enfants, ceux qui vraiment aiment Dieu. Nous allons voir aussi le verset 2 de notre évangile de Jean, avant de terminer ce matin. Elle était au commencement avec Dieu. Ce verset sera pas très long à commenter, puisque c'est une affirmation qui est déjà incluse dans le verset premier. Elle était. La parole, donc, était au commencement avec Dieu. Jean a dessein de nous présenter la dualité des personnes. C'est ça, c'est ce qu'il a fait dans son verset premier. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? La parole. Bon. Et la parole, elle était avec Dieu. Mais, encore plus, la parole était Dieu. Voilà. Il nous présente la dualité, puis tout de suite, pas pour que nous ne soyons pas égarés, tout de suite, il nous montre la superposition de ces deux personnes. Mais il y a deux personnes, deux êtres. Eh bien, c'est cela qu'il a dessein de nous montrer. Il a, n'est-ce pas, bien insisté sur le fait que la parole était Dieu, mais il a besoin si vous voulez, de s'emparer de la parole pour la révélation dont il est chargé, s'emparer de cette parole pour nous la montrer à l'action, loin, ou si vous voulez, séparément de celui dont elle procède du Père, de Dieu le Père. Alors, Jean a donc pour mission de nous présenter la dualité des personnes, puisqu'il va nous montrer le rôle de la parole, agissant de la part de Dieu, mais il va nous montrer la parole à l'œuvre. Il va nous montrer cette parole à l'œuvre avant d'en proclamer l'incarnation. Il nous la montre dans le commencement avant de nous la montrer dans ce moment de l'incarnation. Tant de choses, tant de créations, tant d'œuvres ayant été faites par la parole avant la création. Et vous savez que cela, dans les Colossiens, Paul le rappelle, chapitre 1er, verset 16, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il y en a eu des œuvres, n'est-ce pas, avant l'incarnation, bien des œuvres. Et il faut, bien sûr, que Jean nous montre donc ce logos, cette parole, cet être divin à l'œuvre, pour nous le montrer ensuite, venant prendre place dans le corps d'un homme, s'incarner afin alors d'apporter quelque chose de tout à fait particulier aux hommes. Eh bien, nous en restons là ce matin.